bien le bonjour à tous. Aujourd'hui, ça fait longtemps, on s'occupe d'une Game Gear. Cette Game Gear qui ne fonctionne pas comme d'habitude. On l'a déjà ouverte et on doit changer les condensateurs, tout simplement. On doit changer les condensateurs. Et c'est ce qu'on va faire directement ici. Voilà. Donc j'ai fait mon petit kit de condensateur, j'ai mon petit pilulier avec tout qui va bien dedans. Et on va venir les remplacer. Donc comment on fait? Il y a plusieurs techniques. Nous, ce qu'on va faire notamment, c'est qu'on va tous les enlever, nettoyer et remettre. Mais si tu veux faire un à un, tu fais un à un, tu fais comme tu le sens. Donc là, on les décolle parce qu'ils sont collés. Bon, ils s'arrachent même pour certains. Le but étant d'y aller tranquillou pour éviter que... Hop. Tac. Tac. Et tac. On les décolle tous. Et ensuite, on vient les enlever. Alors, pour les enlever, pareil, chacun sa technique. Moi, je coupe les papates comme ça. La nouvelle lampe UV que tu as achetée, tu as une référence. Tu peux m'envoyer un DM et je te l'enverrai si tu veux. Sur Discord, notamment. Et je l'ai toujours pas reçu, hein, je sais pas ce qu'elle vaut. Elle a été testée par certaines personnes dans le chat. Et visiblement, elle fait le taf. Donc moi, je coupe les papates comme ça. Ça ne vient pas forcer sur les pistes. Et ça marche plutôt bien. Donc on enlève chacune. Regarde. Hop. Tac. On va sortir le fer à soude pour tout nettoyer. Tac. On prend le fer à soude avec l'ampoule, bien sûr. Oh, j'ai soudé avec un fer à souder à gaz ce week-end. Donc le daron qui a un... Comment ça s'appelle? Qui a un détecteur de métaux. Et en fait, le haut-parleur avait lâché. Donc il fallait le remplacer. Et donc il est parti chercher ce machin-là. Donc là, j'enlève toutes les petites papates. Comme ceci. Alors si ça pue le poisson, c'est qu'on est bien sur une Game Gear. Voilà. Et ouais, drôle de machin de souder avec une flamme en fait. Allez. Et bienvenue à toi, Galep. Merci pour ton follow. Voilà. On enlève les papoutes.
qui sont restés. Les pads sont dans des états forcément pas bons. Donc en fait, le problème de la Game Gear, c'est que les condensateurs qui ont été mis dessus, c'est des condensateurs qui n'étaient pas encore au point. Et donc malheureusement, avec le temps, ils sont devenus fuyants, si je puis dire. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à fuir. Et pas terrible quoi. Pas terrible du tout même. Et parce qu'ils ont fait un choix de mettre des condensateurs, plein de petits condensateurs CMS, alors qu'ils avaient la place hein, de mettre des condensateurs traversants, euh, peut-être un poil plus solide que ça. Et c'est vraiment un défaut d'époque, hein, parce que même à l'époque, elles tenaient plus trop le coup, hein, les machines. Le flamme chauffe le... Oui, bien sûr, mais c'est quand même bizarre de voir la flamme ressortir, hein, tu la vois quand même. J'aime pas les fers à gaz. Par contre, j'ai été donné de l'efficacité du fer à souder rechargeable en USB de chez Lidl qui coûte 12 euros. Ah oui, oui, c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout les fers à souder rechargeables. Le seul souci, moi, j'avais acheté celui de Action, mais ils ont des, tu sais, des pannes de fer à souder à visser. Et j'en ai pas trouvé d'autres de remplacement. Où c'est pas mal, mais en même temps, je me dis, c'est pas hyper efficace. Ils sont des lâches, ils arrêtent pas de fuir, c'est ça. Faut que de partir. Vraiment des gros lâches. Non, mais ouais, les condensateurs de Game Gear, je sais pas ce qu'ils nous ont foutu là-dedans, mais c'est pas terrible. Game Gear fait au fer à gaz. Ouais, c'est ça. Non, mais ça a été, tu vois, c'était pour souder deux fils. Franchement, ça a été. Donc ça va. Mais c'est vrai que ouais, souder au gaz, c'est quand même une drôle d'expérience. Je suis pas fan. Mais ça dépanne. On pourrait. J'ai pas compris. Le sujet sur le tel, il vient de sortir. Comment dire, je suis en enfer sur Terre, question chaleur. Ah ouais, non mais. Il habite dans le sud, hein, donc en vrai, il est pas loin. Effectivement, hein. Ouais. Courage. Ah bah, c'est un avantage du sud, il fait beau. Un désavantage du sud, il fait beau. Donc bon, courage, force. Pas soudé, rechargeable. Reste celui de Botox 5 euros, 7 euros, voir sur un... Ouais, bah ouais. C'est ça. Et il paraît qu'il est très très bien. Donc là, j'ai enlevé toutes les papoutes. Je prends mon fer à souder. J'ai mis du flux. Et en fait, je viens nettoyer les pads pour enlever bah, l'étain qui était présent dessus, qui est tout corrodé, en mauvais état, etc., etc. Comme ça, on a un truc tout propre. Voilà.
Impeccable. On essaie de ravoir le plus possible les pads pour avoir une empreinte vraiment propre pour y installer des nouveaux condensateurs. Partir au nord de la France. Ah bah, tu m'étonnes. Moi, je sais, j'avoue, le sud, même en vacances, j'aime pas. Trop de monde, trop chaud. À minuit, la nuit dernière, à minuit. Oh là là. C'est la température de mon frigo. Alors, tu feras gaffe, 17 degrés dans un frigo, c'est trop, hein. Ok, on y va. Et du coup, petite brocante ce week-end, ça fait plaisir quand même. Ça fait très plaisir. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une grande brocante. Et surtout une brocante où on a acheté des trucs. Ah, tiens, d'ailleurs, on a acheté autre chose. Euh, on est parti sur du melon. Et oui, première fois que j'achète des fruits sur une brocante. À 1,50 € les deux. Et j'avoue, ils étaient en sale état. C'était un peu ballsy. Mais on est rentré, on les a préparés. Donc on a enlevé tous les morceaux qui n'étaient pas hyper sexy. Et impeccable. Impeccable, impeccable. On en a graillé un hier. Royal au bar. Et il m'en reste un. Pour 1,50 € les deux, c'est moins cher que gratuit. Quand tu vois les prix pratiqués. Melon de 1950, non, ça va. Ah, c'est cool. T'as trouvé une R11 en brocante? Même pas. Même pas une petite R11. Ok. Donc là, tous les pads sont nickel. On a tout enlevé, on a tout nettoyé. Tu vois, tous les pads, ils sont incroyables et prêts à recevoir de la nouvelle soudure. Lui, c'est vraiment celui qui est le plus attaqué, le 33. Mais on est pas mal. On est pas mal du tout. Brocante ou on casse. Tu arrêtes un peu. Non, mais regarde-le, lui, là. Tu vois que t'es mieux avec ta 21. Et maintenant, on met des couches. Ah bah là, on remet tout. Et on espère de faire. Là, de toute façon, les condensateurs qu'on met dedans, c'est de la bonne cam, hein. Attention, hein, ici, on met de la qualité, hein. Et donc, on y va. Tu remets de l'étain sur les pads. Voilà. Je tiens à le rappeler, la Game Gear, c'est vraiment le bon bail pour commencer la réparation. Ça coûte pas trop cher. Tu viens remplacer des condos, tout ça. Si ça marche pas, tu as quand même de la recherche de pistes, potentiellement. Tu as pas mal d'infos sur le net. C'est pas dégueu. Bon, tu as quand même une chance sur deux que l'écran il soit mort. Ça, mais ça, c'est un risque.
Alors moi, je fais à même la coque. Faut faire attention de pas tout casser quand même. Ah, le Hoobs qui est là. Comment il va? Ouais, ici, pour la question suivante, tu as des tips pour acheter des recharges de tubes silicone pour la SS02 parce que 12 € les deux, c'est pas ouf. Moi, ce que j'ai acheté, c'est... Alors, soit tu vas dans un magasin de modélisme, magasin de modélisme, potentiellement tu en trouveras pour pas trop trop cher. Ça se vend au mètre, hein, ces trucs-là. Et moi, j'ai acheté sur Amazon, je crois. J'avais acheté un mètre, un truc comme ça. Et un mètre, t'en as pour jusqu'à ce que mort s'en suive, hein, donc potentiellement, c'était pas mal. Allez, on va danser un petit peu. On va changer de musique. Ouais, 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 ouais. On commence sur du lourd. Le Hooba, il est connu comme le loup blanc, c'est ça la référence? Ça, c'est bon. Voilà, donc on nettoie nickel pour enlever l'ancien, le flux de soudure, les anciennes traces, etc. Alors, maintenant, on va installer les nouveaux condensateurs, ma bonne dame. Hum, 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 hum. Sachez que la Switch hein, derrière, elle tourne très bien. Elle tape ses plus beaux burns juste ici. Incroyable. Trop bien, l'alcool ISO pas cher. Je sais plus ce que j'avais posté comme lien dans mon fichier setup. L'alcool ISO, hein, il faut que ce soit pas cher. Hein. Alors. Alors. Hop. Impeccable. Ça, c'est bon. Donc on prend nos petits condensateurs, plus moins, de part et d'autre. Toujours respecter la polarité, c'est important. Voilà. Sauf pour certains, vous verrez tout à l'heure. Et on respecte le nombre, donc la tension. Tout le monde a été sage ce matin. T'inquiète pas. Je surveille. Je suis à l'affût. Euh, Bon, il y en a quelques-uns qui ont critiqué la R11. Gratuitement pour le fun. Ça a été bien entendu réprimandé. Attention. Si on ne blague pas avec la R11, évidemment.
Hop, impeccable. On va tous puissance sur lui. Donc on a le petit cours d'eau. Donc pour rappel, on met la même tension ou supérieure. Donc là, les condensateurs, c'était du 10 microfarad, 6,3 volts. Donc qu'est-ce qu'on remet? On met du 10 microfarad, on garde la capacité du condensateur qui est en microfarad, et on remet la tension qui doit être supérieure ou égale. Donc nous on met du 10 volts, c'était du 6,3, qu'à cela ne tienne. Ça ne pose aucun problème, parce qu'en fait c'est la tension à laquelle le condensateur va poser problème. Donc nous, on remet du 10 microfarad, 6,3 volts. Aucun souci. Centilitres. Merci beaucoup Clarion pour ton 7e mois d'abonnement. C'est très gentil, merci pour ton 7e mois. Tu régales. Ça fait très plaisir. En plus, Gabriel, il a pas voulu croire que j'étais modo chez Toto, du coup. J'étais traité comme un utilisateur suspect. Tu es un utilisateur suspect. Tu as été ban une fois. Moi, j'ai pas eu le temps de voir pourquoi. Avec, à ce qui paraît, c'était propagande ou contre. Ouais, non, je sais pas. Moi, ça me fait peur. Moi, ça me fait peur, j'ai pas confiance. Ah, me vin. Comment il va le Bovink? Comment il va le Bovink? Faut qu'on s'appelle, tiens, d'ailleurs, Vink. Ça fait longtemps. Encore en vacances ou pas encore en vacances? Merci beaucoup pour les 40 mois. Mais attends, 40, mais quel est ce bordel? Attendez. Ça va pas du tout, ça, 40. C'est beaucoup trop. Un plaisir pour Centilitre 4, évidemment. Un plaisir pour Centilitre 4. Quitte le ça. Bien sûr. En plus, ce qui est chiant avec ces machines-là, c'est qu'on peut pas trop les passer au bain ultrason parce qu'il y a l'écran. Ah, elle a encore tombé la manette. Décidément, celle-ci. Elle aime bien tomber. T'es encore en burn? Mais non. Attends, je vais te remettre au milieu de la route. Mimim. Oui, les manettes d'Xbox 360, c'est pas solide. Personne m'a dit ça. Mais je tiens à le dire que c'est solide. On se met là. Et ça burn immédiatement. Eh oui! Il a dit vroom là. Il a dit vroom là. Merci beaucoup, Papy, pour les 100 bits. Bah écoute, ça va très très bien et toi? 4 de DS qui doivent arriver. Oh, c'est beau ça. Je crois que Kit, il a un peu de mal ce matin à dire les pseudos, à dire les onomatopées, les noms de voitures, les trucs. Un peu, ouais, un peu de mal. J'ai un peu craqué. Ah bah oui. Hein. Est-ce que sur tes 2DS, t'as des écrans de mort? Et t'as payé ça à combien? Moi, je veux tout savoir. Dites-moi en plus, mon bon jeune homme. J'allume mes phares de gratitude. C'est beau quand même. Merci beaucoup, Papy, d'avoir offert un abonnement à Magugnites. C'est très gentil. C'est très gentil. Le vrai, l'unique, le seul. Magugnite.
Mais non! Il est là, lui. Comment il va, le Inforéa? En tant que jeune propriétaire? Oui, oui, oui. Dites-moi en plus. Ah bah très bien, évidemment. Comment il va? Il traîne par là. Eh bah ça fait plaisir. Merci pour vos abos en tout cas. Merci beaucoup, jeune gens, ça fait très plaisir. Merci du soutien, une fois de plus. Vous régalez fort. Et comment il va? Et bien sûr, un Forêt que vous devez le suivre. Hein. En ce moment, il stream en ce moment, il fait des streams. Attention. Des trucs qu'on ne voit plus, qu'on ne voit pas sur Twitch. Il est unique en son genre. C'est des streams travaux. Et ça, c'est incroyable. Et il fait pas que ça. Bah oui, c'est parce que là, il vient d'acheter une maison. Mais sinon, il fait des streams où il fait du bricolage de type PC portable, téléphone, tablette, évidemment. Et il fait ça pour les gens dans le besoin, les associations. Donc, on n'hésite pas à aller le suivre. C'est très, très cool. Et en plus de ça, il est beau. Bah, il faut le dire. Il est beau. Donc, n'hésitez pas à le suivre, bien sûr. Hum. Hum. Au secours, Obi-Wan, il y a Oliver de Capri qui me... qui me maltraite. Comment ça, moi, je te maltraite? J'ai rien fait. C'est toi, t'es venu triquiter la R11. Ça va pas ou quoi? Qu'est-ce que tu as fait encore? Ah, bah voilà! Comme quoi, s'il a dit encore, ça veut dire que tu récidives. Hein. Bah bravo. Hein. Si, t'as triquité la R11. On triquite pas la R11. C'est comme si... C'est comme si tu allais... sur le stream... Quelle marque fait beaucoup de streams? Hmm. De PlayStation, et tu disais... Oh bah la Xbox, c'est mieux. Et PlayStation, c'est de la merde. Ah bah je te donne pas 5 minutes. Hein. Je te donne pas 5 minutes, t'en fais pas ça, gamin. Là, tu viens triquiter la Sainte R11. La Sainte R11. Ça va pas du tout. Impeccable. Impeccable. Qui vont tomber sur la gueule, mais grave. Bon, les travaux avancent bien, mon bon Inforéa. T'as voir que je suis modo. Ah, bah, je sais pas, hein. On verra. Je passerai peut-être chez Inforéa un jour où tu ne seras pas là pour m'assurer que tu n'es pas modérateur. Bien sûr. Ah! Oh! Oh, ce qu'il nous a dit là! Oh, ce qu'il nous a dit là! Oh lolo lolo lolo! Dites-moi pas que c'est pas vrai. Incroyable. Le boulard. Ah non, 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 pas du tout. Il a juste dit la vérité sur la R11 et puis c'est tout. Quitte étant ChatGPT, ChatGPT ne dit que la vérité. On a un condo là, je suis en train de me rendre compte, qui s'est barré. On le remet en place, évidemment. The Funky Geek Live, bienvenue à toi. Pas qui dirait autant à faire aussi. Ouais, bah je me doute. J'ai l'impression que quand tu achètes une maison, je crois que je connais personne
qui m'a dit: ah bah j'ai acheté une maison, impeccable. On est dedans, aucun souci. Même quand tu fais construire, je crois que c'est même encore pire quand tu fais construire. Bah même encore dernièrement, tiens, j'ai un ancien collègue à moi qui m'a contacté pour lui faire une GBA, il a acheté un appartement, il m'a dit bah voilà, on a fait faire les travaux pendant qu'on était en vacances, on est revenu, il n'y avait aucun travaux qui était fait. Incroyable. Et du coup la galère. J'ai l'impression que ouais, quoi qu'il arrive, même si tu fais faire, même si tu... C'est pas possible. Ça n'existe pas, t'achètes une maison et tout est bien qui finit bien. J'ai l'impression que c'est vraiment impossible. Que la maison vaut le coup, sinon tout cramer pour repartir sur les basses scènes. Let's go brûler la maison. Je vais faire les travaux et j'ai loué l'appart d'en face pour gérer les entrepreneurs. Ah ouais, Boubou le Vert, toi t'as tout géré quoi. Ah ouais, bien, ouais. Ouais, quand tu peux, carrément, hein. Carrément, carrément. Ça, c'est le bon bail, de pouvoir louer l'appart d'en face. Hmm, faut être au cul des gens, vécu sur le chantier. Bah ouais, c'est ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai cru comprendre. Que si tu veux vraiment avoir quelque chose d'intéressant, enfin, si tu veux que ce soit fait comme tu veux et que faut vraiment être derrière. Et c'est fou quand même, parce que tu payes des ouvriers quand même assez cher, tu payes une prestation quand même assez cher, t'as quand même envie que ce soit bien fait, quoi. Après, c'est toujours plus simple, mais, de faire soi-même. Enfin, c'est pas plus simple, mais le mieux, c'est de faire soi-même. Comme ça, t'es sûr. Mais faut avoir les compétences, hein. Moi, je sais que demain, je dois faire moi-même ma maison. Faut être solide sur les appuis, hein. Et voilà, tous les condos de la carte mère sont en place. En plus, Boubou Lover, en plus d'être présent, il faut aussi vraiment surveiller chaque truc, quoi, en fait. C'est un taf, hein, effectivement, ouais. Ah, c'est compliqué. Alors, mais à force, en tout cas, l'important, c'est que vous soyez soudés, que vous soyez à deux à gérer le truc. Et bah, force, hein, tout simplement, hein. C'est pour la bonne cause. C'est quand même pour votre maison, quoi. Alors, so, c'est la Game Gear. Oh, baby. J'ai besoin que de ça, ainsi que d'un jeu vidéo. Vous aimez bien voir Rotten Morb.
et qu'on a quasiment aucune aide extérieure, on était obligé de faire l'achat des travaux en août, mais du coup, tout le monde qui pouvait nous a proposé de l'aide sont en vacances. Ah bah ouais, forcément. Bah quelle idée! Non, je rigole. Comme si tu pouvais décider de tout, tu sais. Franchement, n'importe quoi. Acheter en août. C'est comme être né en août, hein. Forcément, t'as pas de copain à ta soirée, à ta fête d'anniversaire. Hop. Alors, on a changé tous les condos à l'intérieur. Là, je viens de... Donc, avant de remplacer les condos de la carte d'alimentation et la carte son, on va venir la tester avec une alim et une carte son qui ont déjà été refaites. Et on va voir si ça marche. On se fait une petite prédiction parce que c'est la maison qui régale, ça me fait plaisir. Sur le first try ou non. À Outrun, évidemment. Est en liquidation. Oh là là. Courage, Jean-Bat. Bah, force. Force, force, force. J'espère que ça va pas trop t'impacter. Ah, la prédiction qui a été déjà lancée. Vous avez 1 minute, c'est très rapide. 1 minute pour potentiellement le first try de est-ce qu'elle s'allume. C'est-à-dire, elle lance le jeu. On voit le jeu qui s'affiche, même si l'écran il est en mauvais état. On entend le son du jeu, etc. etc. Même si l'écran est en mauvais état. En gros, c'est ça, la prédiction. Vous avez 30 secondes. C'est maintenant, c'est tout de suite, on y va, let's go. On joue les points, c'est ce qui permet notamment de se refaire pour pouvoir utiliser Kit, bah, Wiki de K2000, contrôlé par ChatGPT. Vous la voyez, cette superbe Xbox 360e, faire ses plus beaux burns et ne jamais décéder. Incroyable. C'est votre moment, il vous reste 20 secondes. 20 secondes, j'ai bien dit 20 secondes, on y va. On y va, on donne tout. On donne tout, gamin. Je compte sur toi. Ah, alors attention. Alors, vous êtes 19 à avoir participé. Ça, c'est beau. Ok. C'est le moment. C'est now. Bienvenidos. Je sais pas pourquoi. Il s'est lancé en espagnol. J'allume. Je crois que la réponse, elle est vite répondue, hein. On met le son à fond. Impeccable. Et ben voilà. Incroyable. Ah, tu l'as validé aussi. Impeccable. Bon, bah, c'est cool. On va attaquer l'alimentation et la carte son. Et on sera bon pour celle-ci. On sait qu'elle est sauvée. Quand elle lance le jeu comme ça, que ça se passe bien, il n'y a pas trop de problème. La Switch marche nickel, elle aussi derrière. Ça fait 2 heures, on peut déjà... Faut que je rajoute les petites barres à la fin. Mais là, actuellement, sachez que cette petite Xbox 360e a tourné depuis... Alors bon, j'ai foiré la première, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 heures. Oui, je sais, faut faire 4 et barrer. J'ai vu ça encore hier dans une vidéo de MXM. Il faut faire 4 et barrer. Mais du coup, 5, 6, 7, 8, 9. Là, ça fait 9 heures qu'elle tourne. Au péril de sa vie, hein. C'est-à-dire qu'elle sort du Full HD sur Driver San Francisco, qui est un jeu très mal optimisé. Enfin, pas mal, très mal optimisé, mais qui en demande beaucoup à la console en tout cas. Et ça tourne particulièrement bien. Et elle est encore vivante, et ça, c'est qu'est-ce qu'on veut. Donc ça fait plaisir. Il y avait encore des gens qui disaient ça aurait pu être le cas. Celle-ci était en particulièrement bon état à l'intérieur, donc en vrai, ça aurait pu. Combien tu vas la vendre? Celle-ci, je compte la donner. Celle-ci, je compte pas la vendre.
Euh... Et Chou le diner, bienvenue à toi. Merci pour ton follow. Je compte la donner à un influenceur tech qui habite vers Lyon. Qui a acheté une maison dernièrement. Oh non, mais je peux pas la vendre celle-là. Non seulement j'ai pas envie, parce qu'elle a été reflow et tout, mais parce que j'ai pas envie. Donc voilà. Je sais qu'elle tourne bien, je sais qu'elle marche bien, et je sais qu'elle sera en bonne compagnie chez toi. Que t'en as pas en plus. Moi j'en ai deux autres là que je vais mettre en vente. Donc c'est cadeau, bien sûr. La seule qui manque, bah ouais, je sais bien, c'est pour ça. Tu m'en avais déjà parlé la dernière fois, je me suis dit, oh, quand même. J'en ai trois, on m'en a donné une dernièrement, fonctionnelle et tout, let's go. Let's go, let's go. Et celle-ci, ça permettra, je vais chialer, bon, quand même. C'est une 360E hein, qui a été reflow, repast, delete, qui fonctionne plutôt bien. Ça va, hein, c'est pas non plus... Alors, on enlève tout ça. Oh, je vais tellement aller acheter du Humex tout à l'heure. Humex, c'est la vida loca. Hein. Alors, on a la carte d'alimentation juste ici. On a la carte son juste là, la carte son qui reçoit du coup le son par là, qui le sort sur le haut-parleur ici. On a une petite bobine juste là. On a un petit amplificateur juste là. Et on a des condensateurs CMS juste ici qui, pareil, fuit assez fort. Moi, tout ce qu'on m'offre ici, c'est des Théo. Ah bah, c'est déjà pas mal, tu vas pas te plaindre. Hein. Et c'est honteux. Eh, jamais content. Jamais content. Il est fort, hein. Ça, faudrait que je la garde, celle-ci, et que je la... et que je me la mette en bannière quelque part. Et on vient enlever les petits comptes. Un petit tourbillon d'aventure. Un petit tourbillon d'aventure. Alors, on va prendre la pompe à des soudes. Boing, 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 boing. Cette musique. Du coup, vous êtes chaud pour le réveil demain? Et je sais pas si on va faire la migale ou si on fait un réveil vraiment. Je suis en train de penser, mais j'ai une Atari 7800 aussi à faire. Ça, c'est good. Et l'autre. Faudrait qu'on la fasse, un de ces quatre. Shotgun. Start the game. What wedding? Start the game. Atari V16 2600 pour nettoyer, c'est vide là-dedans. Ouais.
Souvent, hein, de toute façon, hein, le matos de l'époque, pas grand-chose. Hein. What wedding. Donc là, c'est du traversant. Vous avez vu, on a tout enlevé. On prend le 820 microfarad, juste ici. Le pelus, le moins, et on y go. Ici, on a du 22,50, le pelus, le moins, et on y go. Juste là. Vidéo pack à faire, mais je sais pas du tout si c'est sauvable. Elle a pris la rouille et tout. Ah bah, ça faut... De toute façon, sans ouvrir, tu pourras pas te rendre compte. Et on a... Ah, attends. Non, c'est l'inverse. Le 22, il va là. Hop. Tac. What wedding. Et on soude. Justement, je l'ai ouvert. Ah ouais? Et tu penses que c'est en si mauvais état que ça? What wedding? Wimp, wimp. Hop. Hop. Que hop. Et que hop. Impeccable. Ça sent le poisson, évidemment. Pour rappel, la Game Gear, ça sent le poisson. Les condensateurs fuient, et ça sent fort la poiscaille. Donc il faut faire gaffe, parce que ça pue la mort. Donc ce qu'on fait, on en profite pour revenir refaire les soudures de ce qui a été manipulé par l'humain, et notamment la broche pour le connecter. Voilà, comme ceci, l'interrupteur. Comme ça, on est sûr d'une soudure, que ça ne bougera pas avec le temps, et ça que ça fait plaisir. On peut en profiter pour faire les broches. Alors là, il faut y aller furtivement, parce que sinon, ça se casse la gueule. Ben oui. Et on y allant furtivement. Ouais, wedding. Tu la replaces. C'est pas mal. Start again. Comment ça, il est pas vraiment boisson? Ah bah. Pour rappel, Japan Expo, stand d'association MO5, Charwotte, de la chaîne Rétro Découverte notamment, qui se pointe, qui dit waouh, il y a un gars là, ça y va le poiscaille, hein. Il a dû se faire une petite recette au poisson. Japan Expo, ça sent le fauve de partout. Hein. Ah bah oui, hein, ce genre d'événement, évidemment. Surtout que c'était reprise après Covid. Vous savez, le fameux moment où il y avait tellement de monde qu'ils n'ont pas pu faire rentrer tout le monde. Et bah même là, ça, la Game Gear que j'étais en train de faire,
Elle a envahi tout le stand. J'ai la ref. Ah bah oui. Hein. Donc là, je coupe les condos. Comme ceci. Ah, Inforéa, j'ai été chez le démon. Chez le démon. J'ai été dans un Genius Bar. El famoso Genius Bar de Carré Sénard. Donc, la boutique Apple de Carré Sénard, tout simplement. Vraiment, hein. En fait, tout minimaliste à l'intérieur, avec la grosse pomme lumineuse à l'entrée, au centre. Pouah, c'est lourd, hein. Ça me pèse, hein, moi, quand j'y vais, hein, vraiment. Hein. No joke. J'ai vraiment l'impression de rentrer dans une église quand je rentre là-dedans. Quand je vois le... Genre, tu mets une croix, c'est pareil. Same énergie. Et ouais, vraiment, je kiffe pas. Et tu regardes les prix, et tiens, vas-y, go m'acheter un iPhone. T'as pas 1000 euros? T'as pas 1000 euros vite teuf? Non mais quel enfer, tout est bien trop cher. Même les accessoires, les coques, les machins. Oh là là, c'est bon quoi. Calmez-vous. Y aller pour un... Bah c'est d'ailleurs, je t'avais contacté. Parce que justement, j'avais un iPhone, c'est pas à moi d'ailleurs, un iPhone 14. Donc le truc vient de sortir à 1200 balles. Et la batterie à 98% de santé. Parce que tu peux gérer la santé de ce truc-là. Et en fait, il se rechargeait pas. Quand tu le branchais, il se déchargeait plus qu'il ne se chargeait. Mais il détectait bien qu'il était branché, tu vois. Et impossible de réussir à le faire charger, c'était la galère. Et je sais pas comment ça a fini d'ailleurs cette histoire. Mais chez Apple, ils ont dit bah non, ça marche bien. Tout va bien. Peut-être que ça vient du chargeur. Je sais pas. Quel enfer. De ma balle contre des gens sur Twitter qui me disent non, mais normal de payer 90 € pour un changement de batterie et que seul Apple le fasse. Yes, I. Yes, I. Aucun problème. Eh ben écoute, si ça leur pose pas de soucis de payer 90 balles pour un changement de batterie. Oh, ça me saoule. Oh, ça me saoule. Je sais pas comment tu fais, hein. T'as une patience de moine. Pour moi, tu n'es autre que le Dalai Lama de l'électronique. Je sais pas comment tu fais. Linon 200 bits, incroyable. Ah, moi j'aime Apple. Vas-y, dis-le fièrement. Vas-y, Papy Geek, te laisse pas faire. Quelqu'un peut ban Papy Geek sous... Non, je rigole. Je rigole. Calmez-vous, calmez-vous. Mais quel enfer. Moi, ça me rend fou, ce genre de mentalité de se dire payer cher et que seul le constructeur peut venir faire la réparation. Ça m'énerve. Ça m'énerve très fort. Faut bien prendre le temps et l'énergie. Mais attends, mais t'en as encore de l'énergie? Même pas les prix dans la boutique Apple, ça donne déjà le ton. Mais non, c'est vrai ça? The Jason? Arrête. Vu la sérialisation, bien sûr. Envie de m'énerver. S'il faisait des slips, j'en porterais. Non, mais je comprends. Je comprends cette. J'ai été, à un moment de ma vie, fanboy d'une marque. Bon, après, moi, c'était plus général. C'était Android. Gros fanboy de Android. En mode, j'adore tous les appareils Android. C'est trop bien. Très fanboy de OnePlus. De par les prix pratiqués et la qualité proposée. Ça, c'était incroyable. Mais compliqué. Mais moi, en fait, c'est ça qui m'énerve. Je comprends le fait que Apple, le matériel, il est quali. On peut pas le nier. On peut pas dire non, c'est de la merde. Non, c'est faux. Le matériel, il est quali. Le logiciel, il est quali de ouf. Ça, il n'y a pas de souci. Vraiment, je crache pas là-dessus. C'est du très bon matos. C'est du très bon logiciel. Mais de là
à venir sérialiser absolument toutes les pièces pour empêcher la réparation. En 2023, la planète qui se meurt, mais ça me tarabiscouille pour rester poli, tout simplement. Je comprends pas. Ne faites pas ça. On est en train de perdre notre planète. Pourquoi? Comme si ils avaient pas assez de thunes. Et genre, c'était important de venir grappiller encore des thunes sur les réparations, les trucs. Je comprends pas. Je comprends pas. Ça m'énerve. Comme s'ils avaient pas assez de thunes pour faire ce genre de show. Ça m'énerve. Ah tiens d'ailleurs, toi qui es là, le bon Inforéa, sache que j'ai glissé dernièrement sur une réparation d'un truc qu'on n'a jamais fait. Écoute-moi bien. Une montre, où juste là on l'avait call, mais attention, une Samsung Galaxy Watch Active 1 ou 2, je sais plus, 2 je crois, qu'on a acheté sur Vinted. J'aime quand tu me parles comme ça. Oh, et oui. Acheté en boîte, 10 balles. À cause de Botox, je tiens à le dire, il est pas là, mais il prend une balle gratos, ça me fait plaisir. Le Botox qui était là, oui, bou, va voir en stream, il y a un truc qui a été posté. Et la glissade fut instantanée en live, devant des millions de spectateurs, évidemment. C'est quoi le souci? Ça allume pas, a pris l'eau. Pire idée, hein, pire idée. Non mais oui, non mais je sais, pire idée. Pire idée. La personne a dit que ça a pris l'eau alors que c'est censé être étanche. Que ça allume plus. Ah, bah oui. J'aurais été là, c'est moi qui aurais glissé, je comprends. Et pour 10 balles, je me suis dit, allez, on tente. C'est forcément à cause de Botox, on est d'accord. Alors, j'ai une S3 frontière à la passion recul. Mais c'est pas censé être étanche, ces chiasses-là. Alors, imaginez le mec multicasquette, genre, on est là, on est ensemble. Il a même déclaré, tu fais chier Botox. Il a même déclaré, devant tout son auditoire, tu fais chier Botox, effectivement. Imagine un jour, t'es là, et le mec, il s'est réparé, genre, des montres comme ça, à remontoir, mais en même temps, il s'est réparé des montres connectées. Genre, pas de problème. Imagine, imagine. Ça serait incroyable quand même. Ça serait incroyable. C'est pareil, le joint a une durée de vie. Ah. Bah, ceci expliquerait donc cela. Donc, on verra ce que ça donne. Je la récupérerai, elle ira faire des petits tours au bain ultrasons, on verra l'état de la batterie, on verra dans quel état elle est à l'intérieur, si elle est pas trop corrodée. Avec un peu de chance, elle est tombée dans l'eau, genre hier ou avant-hier, l'eau de piscine, et non pas de l'eau de la mer. Et c'est pas encore trop corrodé, et on pourra faire quelque chose. Ça pourrait être cool. Montre qui sera sûrement avant d'ailleurs. L'eau de salée de piscine, la flingue. Ah bah ouais, je me doute. J'ai des joints toriques qui arrivent de montre également, pour l'étanchéité. On verra. Ils disent qu'il faut changer de joint tous les 3 ans. Ah, intéressant ça. Je savais pas. Intéressant. Ah, j'ai croisé une Swatch aussi. La personne qui vendait à 3 € pièce le matos. Elle vendait une Swatch tout en métal, vraiment très jolie. Mais je pense qu'elle fonctionnait. Et Swatch, c'est pas vraiment réparable. Donc compliqué.
En tout cas, seul vraiment que j'ai acheté 9. Ah oui. Tu mets quoi à la place des combos? Ah oui, alors très bonne question. C'est vrai qu'on est en train de réparer une Game Gear. C'est vrai que là, ce matin, la Game Gear, c'est vraiment un prétexte à parler de plein d'autres choses, hein. Mais du coup, là, effectivement, je viens de mettre des condensateurs céramiques CMS, qui notamment qui notamment sont de petite taille, qui ont la même valeur que ceux d'origine, la même tension. Donc c'est vraiment, remettre. C'est comme ceux d'origine, sauf que ceux-ci ne sont pas polarisés. Et oui, donc ça c'est un problème. Enfin non, ce n'est pas un problème justement sur cette machine-là. Donc c'est ce qu'on vient de remettre et ça devrait faire l'affaire. C'est ce que je fais maintenant. Je fais le céramique, je le fais uniquement sur les 0,47 microfarad et je le fais uniquement sur donc les 0,47 microfarad et ceux de la carte son. Donc je refais également les différents pins. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose de solide. Notamment ce qui a été branché, débranché, etc. Voilà. Et ensuite, donc on fait un premier petit nettoyage et je vais aller les balancer au bain ultrason à l'alcool ISO. Les deux. Le temps qu'on s'occupe de la suite. De se convaincre que ça va aller le cabri. Oui, bah écoute, je fais ce que je peux, hein. Faut bien réussir à se convaincre, vous m'aidez pas. De toute façon, vous croyez pas en moi. Ah, on nettoie tout ça. Ah oui, autre chose plutôt intéressante. Le nombre de follow de la chaîne. Vous l'avez vu ou pas? Vous avez vu ou vous avez pas vu? Vous êtes actuellement, en termes de follow, à 13 972, à 28 follow des 14K. Vous rendez-vous compte, ma bonne dame? 14 000, ça fait un peu beaucoup là, non? Le même, demi-servé, évidemment. Donc eux, on va les mettre au bain ultrason. Hop, on va les faire trempette. C'est quand même incroyable. Je trouve ça absolument incroyable. Et oui. Et oui. Tête de robot étincelle, évidemment. Merci beaucoup, Ronili. C'est très gentil. Oh, bah c'est très gentil. Merci pour ton abonnement. Tu régales. Tu régales très très fort. Merci beaucoup. Allez hop, petit coup au bain ultrason. Les deux. Petit PCB, comme ça, ils ressortent nickel. 5 minutes, ça devrait suffire. Je me rince les wads. Parce que l'alcool ISO... baigner les doigts dans l'alcool ISO, c'est pas ce qu'il y a le plus sexy. Ah, mais attends, j'étais en train de me demander. Et vous savez que je suis teubé. Bon, ça, vous devez le savoir un petit peu. Sachez que là, vous avez peu de doute là-dessus. Merci beaucoup, Ronili, hein, c'est très gentil, hein. Et vous rendez-vous 14 000 follow bientôt? C'est incroyable, hein. C'est incroyable. Et moi, je m'enjaille déjà avec mes 128. 128, c'est déjà le bon début, hein. Déjà, quand je passe sur tes lives, visiblement, il y a déjà un peu de monde. D'ailleurs, jeunes gens, hein, si vous voulez voir The Jason qui fait du montage de config PC, n'hésitez pas, hein. Très très cool, hein. Ah bah oui, hein. Attention, hein. N'hésitez pas à aller y faire un tour, hein, évidemment.
N'hésitez pas à lâcher votre petit follow. En plus, ça fait des configs à plusieurs millions de dollars. Hein. Là, quand on commence à mettre dans la 40-80, c'est pour aller, tu vois ce que je veux dire. Mais oui, j'ai été un peu teubé ce week-end. C'est-à-dire que donc mon automobile, j'ai refait plein de trucs dessus. Et je me dis, let's go la laver, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lavé. Donc chez mes parents, notamment, jet d'eau, tout ça, tout ça. Et, euh, et v'là Tsipa. Mon père, il me dit, bah prends le savon, il est là-bas. Donc je prends le pulvérisateur, je prends la petite brosse, tout ça. Let's go. On part laver l'auto. Je lave l'auto. Je dis, il est chelou son savon. Il mousse pas. Mais vraiment, il mousse pas, quoi. Genre rien du tout. Trop bizarre. Tu vois? C'est trop bizarre. Je dis, bon, c'est pas grave, vas-y, on lave l'auto quand même. En plus, il pue. Il sent pas très bon. Vraiment chelou ce pulvérisateur, tu vois. Et je me pose quand même la question. Je me dis, ah ouais, d'accord, ok, très bien. Je retourne voir là-haut. Je dis, c'est marrant ce produit juste à côté. Je me dis, c'est marrant ce produit juste à côté. Qui s'appelle un désherbant. Je suis le premier gars à avoir lavé sa voiture au désherbant. Incroyable. Donc bien entendu, ça ne mousse pas, ça ne lave pas. Euh, J'avais envie de dire c'est inutile, hein, ne faites pas ça. Donc du coup, j'ai été bon pour tout rincer, reprendre du savon et tout laver à l'éponge. J'ai tout lavé à l'éponge avec bah, cette fois-ci du vrai savon du daron. Sauf que le daron, il a un savon concentré. Comment dire? Je l'ai lavé avec cette main sans gants. J'ai la peau qui pèle. Donc ne faites pas ça, évidemment. Mais étant teubé je l'avais fait une fois ça sur ma Clio 2. Je pense que c'était pas le même truc. Et j'avais fait une fois ça sur ma Clio 2 avec son savon. Et le savon était venu ronger tous les pores de ma peau. Ça me brûlait. J'étais tellement en PLS. Et ça m'avait dilaté les pores de la peau. C'est-à-dire que je voyais littéralement donc tous les pores de ma peau. Ça faisait des petits. Vraiment, ça écartait vraiment les. C'était dégueulasse. C'était tout bonnement dégueulasse. Voilà. Ouais, les caoutchoucs sur le toit, ouais, c'est ça. C'est un peu ça. En plus, j'en ai même pas de mousse sur la mienne. Ouais, ouais, il est assez costaud, son savon. Bah, c'est du concentré que t'es censé diluer avec. Parce que mon daron travaille pour une grande marque d'utilitaires agricoles, pour ne pas citer la marque. Et du coup, il a ce genre de savon. Et autant te dire. Ah, bah, il a le savon, hein. Pas de problème, hein. Mais faut mettre des gants. Et bien sûr, un site que vous pouvez suivre aussi sur sa chaîne Twitch, hein, qui fait notamment du rétro gaming hein, de temps à autre, qui fait également ça fait du bricolage aussi, des trucs très très cool. Bon, n'hésite pas, hein, dans tous les cas, ça vient même faire du dev de jeux rétro, très sympa. Très très sympa, bien sûr. Et du coup, voilà. Donc maintenant, la voiture, elle est très propre. Et j'avais des coulures quand on a refait la culasse. Tous John Deere, tous. Non, c'est même pas John Deere. C'est même pas John Deere. Une photo pour le salon de ce genre d'utilité radical. Et des photos. Ah ouais? Incroyable. Il fait des fiches de toute beauté. Ah ouais, le Zelda, il fait des fiches rétro. C'est absolument magnifique. Hein. C'est quoi ça? J'ai un morceau. Ah, il y avait un morceau de film plastique d'origine qui était pas parti. Incroyable. Pour optimiser, et je finalise mes fiches. C'est beau. Oh, bien joué. Travail de titan et bien joué.
Tac. J'essaie de nettoyer ça au mieux. C'est fini ça, hein. C'est fini maintenant les poses de la jante féminine. Et heureusement, hein. Quel enfer. Ce genre le Paris Tuning Show, je sais pas si tu y allais pour les voitures ou pour les hôtesses d'accueil sur les stands, hein. Quel enfer. Et même d'ailleurs, même le salon de l'auto. Donc on fait au plus propre. De toute façon, c'est pas magique, hein. Tu pourras pas faire un truc non plus parfait. Tonight, oh, what a feeling. Je sais pas si on est en train de me demander si j'ai pas de la fièvre, moi, tiens. J'ai contrôlé ça. Hmm. Ouais, les salons de jeux aussi, ça le faisait un peu. Donc là, on nettoie la façade. Une fois de plus, hein, ces consoles-là, elles sont démontées. On est en train de tout refaire. Tu le refais pas tous les jours, ça. Donc autant le faire tout de suite. Tu refais tout propre. Et on n'en parle plus, tu vois. C'est fait, c'est clean. Et comme ça, tu peux en profiter sereinement avec une console propre, tu vois. C'est mes dernières exemplaires d'ADDX. Ah la vache! ADDX! Incroyable ça, ADDX, hein. À l'ancienne. Ah bah oui, ADDX, le fameux magazine de tuning. Les croix directionnelles qui se pètent à chaque fois, je sais pas pourquoi. C'est bien pour virer tout ça, bah ouais, c'est clair. Sachez que... Bon, bah je suis pas malade. Ah, Diez, pas de malade ici. Ok, si vous êtes malade, ça dégage, hein. Moi, je veux pas de malade ici, hein. Attention, c'est pas moi qui l'a dit, c'est quitte, hein. Oh, le bad buzz! Oh, le bad buzz d'un coup. Diez, pas de malade ici. Oh, Dios mio. What a feeling. Mm, mm, mm. Mm, mm, mm. La petite croix directionnelle absolument magnifique. Mais ouais, hein, ça, c'est vraiment une maladie sur la Game Gear, tu vois. Bon, la Switch Lite, je vais peut-être arrêter de la tester là, hein, parce que elle est là en PLS, elle tourne en rond. Elle tourne en rond sur Zelda. Parce que là, en plus, j'ai fait en sorte que elle se mette jamais en veille. Vraiment, je pense que elle risque de tourner jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est plus la batterie qui va lâcher qu'autre chose. Hop. Petit coup de chiquette brush pour venir nettoyer les interstices du nose trousse. Je démonte même pas le haut-parleur. Tellement elle est clean la machine. Enfin, regarde. Il y a que dalle de nettoyage à faire. Ça, c'est une console qui n'a pas beaucoup été utilisée, ça se voit. Malgré, soit pas beaucoup utilisée, soit très bien entretenue. Parce que vraiment, il n'y a pas un copac de poussière.
Les Game Gear vieillissent bien. Ça dépend quand même, hein. Ça dépend des modèles, ça dépend de qui l'a eu avant. Et des fois, c'est quand même entretenu avec les pieds. Time to go away. J'ai toujours eu de la chance. Ah bah oui, hein. Je vais faire noir, pas comme chez Nintendo. Nintendo, ils sont transparents, ouais. Ça se voit. Bon, après, souvent, la Game Boy était, grise, hein, donc en vrai, ça choque pas. D'ailleurs, du coup, ce week-end, je disais... Ah, tu veux dire, oui, d'accord, là, tu parles de la coque en général. Les Game Gear jaunissent aussi, hein. Ça se voit moins parce que du coup, elles sont foncées. Et tu le vois notamment au niveau du bouton Start qui est bleu et qui se transforme vite en un bleu délavé dégueulasse. On vérifie que les boutons soient pas déchirés. Close my eyes. Close my eyes. Et voilà. Comme ça. Et comme ça. Ok. Game Gear, il pallie un peu avec le temps, selon elles ont été protégées. Selon si elles ont été protégées ou pas. Ouais. Ça, c'est clean. L'interverti, tu peux pas. Tu peux pas sur la Game Gear, il y a des détrompeurs. Elle est quand même bien fichue, la machine. Donc là, on vérifie bien que tout est bon. Ok. Ok. Impeccable. Au niveau de l'écran, c'est pas dégueu. De toute façon, on n'aura pas beaucoup mieux hein, sur ces machines-là. Hop, je remets les deux vis du port cartouche. Ah, lui, il a décidé de plus marcher, quoi. Je sais pas si c'est parce qu'il a plus de batterie ou quoi. Mais... Est-ce que j'achète celui de Lidl? This is a good question. Il y en a Lidl. Il y a des, ouais, il y a des tournevis. En plus, ils sont verts, parce que c'est Parkside. Ils sont verts, ils sont tout jolis. Pour pas trop cher. Ouais, c'est combien? Attends, je réfléchis. C'est 12 euros, je crois. Ah, je sais pas du tout s'ils sont sur le site ou pas. Chercher si t'en prends un Lidl. Ouais, c'est ce que je me dis. Quand j'irai faire mes courses cette semaine, je verrai à ce moment-là. Parkside, c'est pas dégueu, hein. Parkside, c'est de la bonne cam quand même, hein. Tu sens que ça fait longtemps qu'ils en font. C'est pas dégueu. Le tournevis
électrique de chez Action. Je vais pas vous mentir, il n'a pas duré longtemps. Il n'était pas terrible, terrible. Donc là, toujours vérifier les boutons. Et c'est pas mal. J'ai beaucoup d'outils par set. Bah ouais, ouais. Hein. C'est de la bonne cam. Hein. Moi, je sais que les outils Action que j'ai, mis à part le tournevis électrique, tous les autres, là, ceux de la marque rouge, je sais plus c'est quoi la marque Action rouge, et bah, ils font le taf vraiment très très bien. Hein. La perceuse, elle fait le taf. Je crois que j'ai la scie sauteuse sur batterie, c'est très bien. Et la batterie, ça va à tout, c'est ça. Je vais chercher la carte son, la carte d'alimentation, qui ont fait trempette. On fait de l'apnée afin de ne pas respirer les vapeurs. Voilà. Donc là, c'est tout propre. On vient souffler l'alcool iso. Ok, pas mal. On continue ici. Et on va pouvoir remonter ça de manière définitive et la tester dans la foulée. Et on sera tout bon pour cette petite Game Gear. Bon, pas besoin de bain ultrason hein, pour refaire ça. C'est juste que là, comme elles sont de petite taille, mon bain ultrason en ce moment, il est chargé en alcool iso. Donc en vrai, ça ne me dérange pas. Je me dis, let's go, hein, ça prend 5 minutes, le temps qu'on fasse autre chose. Comme ça, on est sûr d'avoir un truc nickel de chez nickel. Mais sinon, juste avec de l'alcool iso en coton-tige, ça le fait très très bien. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ok. Impeccable. Tout fit parfaitement. Toi, t'as vraiment décidé de pas vouloir. Et lui, franchement, faudrait que je regarde combien, quand je l'ai payé, quand je l'ai eu. Et je crois que j'étais déjà dans mon ancien appart, donc ça fait plus d'1 an que je l'ai, que je le maltraite fort, on va pas se mentir. Donc en vrai, lui, il a rempli son taf aisément pour le prix. Bon, il y a un monde où ça marche pas. Hein. Malgré le fait qu'elles soient nickel de chez Nickel, je vous ai même pas montré d'ailleurs, mais elles sont vraiment. Enfin, c'est vraiment incroyable. Le bain ultrason avec de l'alcool iso, c'est vraiment un truc de fou pour le coup.
Théma, l'état. Donc la carte son, seulement nickel, il n'y a plus une trace, rien. Si c'était pas des condos comme ça, on pourrait croire que c'est d'origine. Et là, elle, bah, c'est pareil. Hein. Donc là, au moins, on sait que c'est nickel. Un truc que je n'ai pas fait, que j'ai tendance à oublier d'ailleurs. D'ailleurs, il faut que je remette le petit blindage. C'est venir nettoyer lui. J'ai tendance à l'oublier, ça. Oublier de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit chiffon, de l'alcool iso ou du nettoyant contact. Voilà. Et on fait des va-et-vient. Comme ça. Ça permet de venir frotter les broches sur le dessus. Impeccable. On vient remettre ça. En plus 18, bien sûr. I'm so excited. On croira le passage d'un Hot Shot. Hot Shot. Quel film. Quel film. Incroyable Hot Shot. Hop. Et que hop. Attention, est-ce qu'on a du son? This is the moment. J'ai l'impression qu'on n'a pas de son. Ah non, c'est nul ça. Ah, j'ai rien dit. On a du son. Ah, il est très très bon en plus le son. Ok, ça marche. Le problème, c'est que ce jeu-là ne permet pas de tester le bouton haut et bas, alors qu'un petit Sonic, le Hedgehog, ça marche bien. Je vais garder qu'une seule oreillette. C'est Sniper. Snipe ou sneak. Si tu peux me garder la musique, ça m'arrangerait, merci. Et là, on a une console qui a été fiabilisée, fonctionnelle. Et ça, c'est cool. Impeccable. Elle va pouvoir retourner chez son propriétaire. On va juste tester les deux boutons. Mais là, une fois de plus, c'est quand même un gros coup de chance. Parce qu'il y a quand même un monde où, donc, sauter, ça marche. Sur les deux boutons, c'est bon. Pause, on voit que ça marche. Bas, haut, gauche, droite. Impeccable. Eh ben, royal. Ça marche nickel, le son marche très bien. On va tester les écouteurs quand même. On n'est pas à l'abri d'un écouteur fatigué. Alors. Ah. Marche pas. Oh, dans les écouteurs, ça marche pas très bien.
Ah non, ça marche qu'en mono. Pourquoi ça marche qu'en mono? On va faire un truc. Je prends un seau. Je prends un seau. Je coupe. Comme ceci. Alcool iso. Ensuite. Vase et vient. Mhm. Et on lui tue un peu les oreilles au final. Je vais perdre un tympan, je le sens. Là j'ai le son. Et là j'ai le son. Impeccable. Comme quoi, même le bain ultrason, il fait pas de la magie non plus. Et bah c'est nickel ça. On est sur une console qui est prête à en découdre avec la vie et à enchaîner les heures de jeu. Évidemment. Et ça c'est cool. Je crois elle accélère dans le mur. C'est pas grave. Et merci beaucoup les GG. Ça c'est très très cool en vrai. Ça c'est très très cool. Sur cette musique. Et j'ai même envie de dire. J'adore quand un plan se déroule sans accroc. Photo. Photo, ça fait longtemps la profite d'Ibzir, la petite photo. Immédiable. Merci pour les jeunes gens. Vous avez de plaisir. Vous avez de plaisir. Et tout ça en 1 h 30. Donc changement des condensateurs et entretien complet du reste de la console, passage au bain ultrason, etc., etc. Et ça aura coûté à son propriétaire 55 €. Voilà, frais de port retour compris. Et condensateur compris, évidemment. Vous avez même les prix. C'est cadeau, c'est la maison qui régale, vous ne l'avez pas demandé, mais je vous le donne quand même. Je crois que c'est 55. Je sais plus. Normalement. Pour tout commander, pour tout commander chez Kia. Et au calmos, hein, j'ai que demain. Hein. Tiens d'ailleurs, sachez que très prochainement, de R11 que je dois remplacer vendredi ou samedi, lui, plus en manque. Je sais plus. Il manque plus qu'à les installer. Impeccable ça. Impeccable. Bah, tu vois, moi ce week-end, j'ai remplacé la durite d'eau principale, celle qui est en haut du radiateur. Et j'ai remplacé la sonde de température parce qu'elle était morte et le ventilateur ne faisait que de tourner. Donc dans ce sens-là, ça va. Et dans l'autre sens où le ventilateur ne tourne plus, eh ben, c'est compliqué. Elle est où la Cabricorp? Tu veux parler des 45 employés qui sont derrière, mais je t'avais dit de pas en parler, mais t'es chiant. Hein. T'es chiant, on avait dit que tu le disais pas. Que je roule sur l'or, que je déclare tout à Malte. Ah, le fond vert et tout, on avait dit on n'en parlait pas, et bah voilà. Voilà, obligé de tout dire. Super, hein. Bravo, hein, Fourrière. Ah, je vais baisser ton pourcentage. Hein. Ça va pas du tout. C'est un pourcentage pour garder le secret, et voilà. Il a perdu son pourcentage pour garder le secret. Il est venu. J'ai payé le billet d'avion pour venir à Malte, on a fait style oui, il habite à Lyon, tout ça, tout ça. Il passait sur la route. Non, j'ai payé le billet d'avion. Enfin, payé le billet d'avion. J'ai prêté mon jet privé, voilà. Et tout ce qui va avec. Oh non, c'est bon. C'est fou ça. Hein. Ouais.
Inadmissible. Inadmissible, donc si vous voulez, on peut plus garder de secret, hein, maintenant en 2020, avec les réseaux sociaux, avec Internet et tout. Plus rien garder. Plus garder aucun secret. C'est fou. Même les plus minimes. Moi, je fais ça uniquement pour le kiff, étant donné que je suis millionnaire. Millionnaire, fils de millionnaire. Ah, c'est marrant, il y avait eu un thread sur Twitter qui montrait la différence entre millionnaire et milliardaire, que vraiment, c'était vraiment différent. Et effectivement, c'est différent. C'est beaucoup dans les deux cas, mais c'est différent. C'est assez marrant. Du coup, je minimise un peu en disant millionnaire, en espérant que vous ne captiez pas que je suis milliardaire, mais... Hashtag les problèmes. Hashtag les problèmes, bien sûr. Il va encore se faire ban. Bon, ça va. Comment ça s'appelle? Oliver est au travail. Tout va bien. C'est Cabri qui m'a acheté la maison, tout à fait. Qui est également à Malte. Hein. On est en train de se faire une petite... une Malte Corporation avec... comme la Z-Corp. On est en train de faire la Z-Corp de la réparation. J'essaye de rameuter tout le monde là-bas. Ça dit quoi? Bah, elle marche nickel. Elle est propre, en bon état. La vitre n'est pas la plus sexy, mais elle fait le taf. En fonctionnement, et c'est tout ce qu'on lui demande. Oh, nice. J'avoue, je me sens un peu patraque. Et de là à arrêter, je pense pas. On va continuer un petit peu. Mais je sens ouais, comme une fièvre, mais je suis pas sûr que ce soit de la fièvre. C'est ça qui est bizarre. À chaque fois, j'ai l'impression d'avoir de la fièvre. Tu prends la température, pas de fièvre. Et pourquoi mon corps, en fait, il a décidé de me faire chier. Avec. On a pris froid. Ouais, un peu en vrai. En lavant la voiture au désherbant. Oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Impeccable. Bon, bah voilà, toi qui es sur YouTube, tu sais comment on refait maintenant une Game Gear entièrement. Moi, je fais comme ça, tu fais de la façon que tu veux, tant que à la fin ça marche et que l'état te convienne. Nous, on fait comme ceci. Et ça marche plutôt bien et fonctionne parfaitement. J'ai envoyé un petit DM à son propriétaire pour lui dire qu'elle est prête et qu'il va pouvoir la récupérer incessamment, comme on dit. Bref, des bisous sur YouTube, à très bientôt et bon bye.